Bonjour à tous les élèves du collège François Villon de Marseille, dans le 11e. Je me présente, je suis Fabien, le chanteur du groupe K1. Et votre professeur de musique, Monsieur Eschenbrenner, vous a fait travailler tout récemment sur une de nos chansons, À la dérive, qui est sortie il y a 2 semaines environ, un petit peu moins je crois, sur YouTube. Donc c'est vraiment tout récent. Et il vous a posé pas mal de questions sur ça, donc il m'a contacté pour que je vous fasse les réponses moi-même. Donc la réponse, c'est un orgue, un instrument massif qui est encore joué aujourd'hui dans certaines églises. Alors il est très compliqué avec ce style d'instrument de faire des nuances, et donc du coup c'est une musique, quand elle est composée pour un orgue, qui est très massive, un peu comme l'orgue, où on retrouve très peu de silence, donc c'est assez continu. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la musique a un rythme frénétique, un petit peu comme l'évolution de l'être humain. À partir du moment où il y a eu la découverte du feu, après ça a vraiment évolué très vite dans le temps. Hein. Si on reporte ça à l'âge de la Terre, nous c'est quelques petites secondes, quoi. Donc la musique, comme l'histoire de l'homme, est quelque chose de frénétique et de continu. Alors dans ce dessin animé, ce qu'on peut dire, c'est déjà on regarde la tête des gens, ils ont pratiquement tous le sourire. D'accord? Et on voit le progrès de l'humanité comme apporter à chaque fois quelque chose de nouveau dans nos sociétés et dans l'évolution de nos sociétés. Donc le progrès est vu vraiment comme quelque chose de très positif en 1978. Ça date de 1978-79, hein, cette histoire-là de Il était une fois la vie. En 1978, les principales craintes de l'être humain, c'est d'une part la guerre et d'autre part la destruction de la planète par justement cette guerre-là. Donc c'est les deux principales peurs, puisque à l'époque on sort d'une période qu'on appelait la guerre froide. Donc l'armement atomique était massif, notamment en Russie et aux États-Unis. Jean-Sébastien Bach, donc c'est un compositeur allemand qui est né en 1685 et qui est décédé en 1750. Il était musicien et organiste notamment, hein, donc on entend bien l'œuvre qui a été composée pour un orgue. C'était un musicien-compositeur très prolifique puisqu'il était capable d'écrire une messe par semaine. Je vous laisse imaginer la dose de travail que c'était. Donc la vidéo, on l'a sortie tout récemment. On l'a sortie il y a environ 12-15 jours. Vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes, sur YouTube, etc. Mais bon, ce texte-là, je l'ai écrit il y a environ 3 ans. Et la composition donc, date de cette période-là, avec K1. Et l'élaboration du clip nous a pris quand même plus d'1 an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas du jour au lendemain que le travail qu'on fait peut être montré dans ce métier. Alors dans cette chanson, moi je chante en français évidemment, et Harrison Stafford chante en anglais. Le style qui est joué, c'est du reggae. Hein, ce style qui est né dans milieu des années 60 en Jamaïque, qui découle du mento, du calypso, et puis après qui a donné naissance à d'autres styles de musique comme le raga et aussi le rap, hein, puisque le hip-hop c'est issu directement de la culture jamaïcaine à New York. Donc K1, on est tous issus du coin, hein, du sud-est, il y en a de Salon, il y en a d'Avignon. Moi personnellement, je viens de Marseille. On est professionnel, c'est-à-dire qu'on vit de la musique. Être professionnel dans la musique, ce n'est pas uniquement soit être star, soit ne pas avoir d'argent. Hein. Il y a tout un tas de gens qui vivent de la musique entre ces deux choses-là, qui ne sont pas des stars, mais qui vivent décemment de la musique. Il y a toutes sortes de métiers dans la musique et autour de la musique. Hein, il y a les ingénieurs du son, je vous disais, il y a les ingénieurs lumière, il y a aussi les programmateurs, il y a aussi les managers, donc il y a tout un tas de gens. Il y a des distributeurs, il y a des tourneurs, ceux qui calent les dates. Donc un musicien, pour qu'il soit professionnel, en fait, il faut qu'il fasse un certain nombre de dates dans l'année. En fonction de ce nombre de dates-là, ça représente 507 heures dans l'année de travail, sachant qu'une prestation est calculée sur une base de 8 heures. Donc je vous laisse faire les calculs, ça fait entre 40 et 50 dates, un peu plus de 40 dates
par an à faire dans ce cadre-là légal. Harrison Stafford, vous avez dû faire la recherche, c'est le chanteur du groupe Groundation, qui est un groupe très très connu, mondialement connu, qui vient des États-Unis, de Californie plus exactement. Harrison, ça fait presque 10 ans maintenant que je le connais. J'ai fait une école de jazz. J'avais passé des diplômes de chant là-bas. Et il faut savoir que Groundation est né aussi dans une école de jazz aux États-Unis. Et donc, quand j'ai croisé à cette période-là Harrison, je lui ai parlé du projet K1 de l'école de jazz et de la similitude avec le parcours de Groundation. On l'a fait à distance, c'est-à-dire que je ne l'ai pas enregistré avec lui le jour même. Il a enregistré aux États-Unis, et moi j'ai enregistré en France. Donc aujourd'hui, on peut travailler à distance. Donc il a fait parce qu'il a beaucoup de respect pour moi et pour ma musique. J'ai beaucoup de chance. Et puis c'était vraiment, je pense, aussi un coup de cœur avec la musicalité de K1. Donc nous, le progrès aujourd'hui, on le voit vraiment d'une manière très très négative. Une manière, en fait, le progrès, c'est ce qui nous mène à la tombe. La première chose qu'on voit, c'est la disparition des animaux à cause de l'homme. La deuxième chose qu'on voit, évidemment, c'est la pollution. Et la troisième chose aussi qu'on voit, du coup, c'est que carrément, on a réussi à faire un tsunami général. Donc l'humanité se fait emporter. La troisième chose négative, c'est que l'espèce humaine est chassée sous l'eau. Donc on a pu voir du coup, entre 1978 et aujourd'hui, que les angoisses sont plus du tout les mêmes. Avant, c'était la guerre. Aujourd'hui, on voit que notre angoisse, c'est vraiment l'écologie, la pollution, la destruction de la planète par un progrès sans cesse amélioré, mais qui ne respecte pas son environnement. Voilà, je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez retrouver tout le travail de K1 sur Facebook, YouTube et sur les plateformes. Je tiens à remercier spécialement M. Schoenbrenner. Vous avez un professeur qui est un très très bon musicien. Vous avez beaucoup de chance. Prenez soin de vous. C'est pas facile en ce moment. Donc soyez cool à la maison pour les parents, pour les frères et sœurs, pour ceux qui en ont. Soyez cool, dans un espace confiné, c'est jamais facile. Et à très très vite, j'espère, pour un concert K1, que vous veniez voir un petit peu ce qu'on fait sur scène, parce qu'on fait de la musique aussi pour ça. Au revoir. Slowly it's creeping, but still it's gonna come.